Europe 1. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Ah bah tiens justement, est-ce qu'on peut encore tout dire en France, en Europe? Vous voulez nous parler ce matin du sujet de la liberté d'expression. Elle régresse en Europe. Oui, vous vous souvenez du détonnant discours de J.D. Vance à Munich? C'était il y a tout juste 3 mois. Le vice-président américain avait alors accusé les pays européens de ne plus respecter la liberté d'expression de leurs citoyens. Il citait notamment l'annulation des élections en Roumanie, qui d'ailleurs se tiendront à nouveau ce dimanche, la condamnation d'un activiste ayant brûlé un Coran en Suède, les descentes de police en Allemagne contre des citoyens accusés de tenir des propos haineux. Alors ce discours de J.D. Vance avait été accueilli par des cris d'orfraie par les dirigeants européens qui l'accusaient d'ingérence et niaient totalement la réalité qu'il évoquait. À les entendre, l'Europe était un paradis démocratique et libéral. Alors, c'est vrai qu'on peut souligner l'hypocrisie de J.D. Vance qui reproche aux Européens ce que l'administration trumpiste pratique parfois sans vergogne, la traque et la persécution des opinions dissidentes. Il n'empêche que sur le fond, J.D. Vance a raison. Il y a bien une régression de la liberté d'expression en Europe, et ce n'est pas moi qui le dis, mais l'hebdomadaire libéral The Economist qui consacre sa une à ce sujet cette semaine. Oui, intéressant. En quoi peut-on considérer, Eugénie Bastier, que la liberté d'expression est effectivement en déclin dans les pays européens? The Economist cite plusieurs exemples. En Grande-Bretagne, être offensant en ligne est un délit. Des lois sur le blasphème existent encore dans plus d'une douzaine de pays européens. L'ensemble du continent criminalise, vous savez, ce qu'on appelle le discours de haine. Une définition qui est très difficile à cerner, mais qui s'étend sans cesse à de nouveaux groupes et à de nouveaux propos. 40% des Britanniques et des Allemands pensent qu'il est impossible de dire ce que l'on pense dans leur pays. Ça fait beaucoup, oui. The Economist cite même, c'est d'ailleurs à noter, le cas de CNews et de l'amende de 100 000 € qui a été infligée à la chaîne parce qu'un des animateurs a évoqué l'idée que l'IVG était une cause de mortalité dans le monde. Alors bien sûr, on peut être heurté par ces propos, mais ils font partie d'une argumentation et les sanctionner est une atteinte claire à la liberté d'expression, nous dit The Economist. On pourrait d'ailleurs aussi citer l'amende qui a été infligée à CNews parce qu'un chroniqueur a fait le lien entre antisémitisme et immigration. Ce sont des dérives liberticides absolument scandaleuses et il est temps qu'elles nous inquiètent collectivement. Et pour vous, ça n'est pas anodin, Eugénie, que les libéraux de The Economist s'emparent de ce sujet de la liberté d'expression. Oui, parce que la liberté d'expression est défendue aujourd'hui quasiment exclusivement par les conservateurs et les populistes. La gauche a abandonné cette valeur depuis longtemps parce que la libre circulation des idées ne lui est pas favorable. La liberté d'expression est pourtant un pilier de nos démocraties. Comment faire la leçon à la Chine ou à la Russie quand les standards démocratiques ne sont pas respectés chez nous? Alors cette régression de la liberté d'expression, elle est aussi liée à la montée en Europe de sociétés multiculturelles. Ce sont des sociétés fracturées, archipélisées, où les communautés et les minorités se drapent dans leurs identités et leur culture victimaire et où le moindre mot blessant prend une tournure politique. Eh bien, en ces temps périlleux, j'aimerais, pour finir cette chronique, citer notre nouveau pape, Léon XIV. Eh bien, il y a 3 jours, dans son homélie, il a appelé à préserver, je cite, le précieux trésor de la liberté d'expression. Puissent nos dirigeants l'écouter. Amen. Amen. Merci Eugénie Bastier, signature Europe.